Salut à toutes et à tous, salut la team Show Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler de deux affiches d'Europa League. Deux affiches qu'on a tenu à aborder aujourd'hui. Le match entre Barcelone et Naples et Dortmund et Glasgow Rangers. Glasgow Rangers, on est bien d'accord. Mais bon, avant toute chose, comme vous savez, d'abord, on va accueillir mon gars, on va dire bonjour à mon gars Chris. J'espère qu'il a bossé. Et tout va bien se passer. On va voir ce que ça donne. Donc, mon gars, comme... je t'ai piqué ta phrase d'accroche, tu vas dire quoi maintenant? On a bossé, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, une fois n'est pas coutume, hein, on ne parle pas de Ligue des Champions. Il y a 2-3 clubs de standing de Ligue des Champions, on est d'accord, qui jouent malheureusement l'Europa League. Je ne sais pas si les supporters seront d'accord, mais Barcelone, Naples, 8e de finale de cette Europa League. Le Barça qui a été tenu en échec au Camp Nou par cette équipe de Naples. Naples qui ouvre le score et le Barça qui égalise sur un penalty quelque peu litigieux. Donc voilà. On a tenu à parler de ce match parce que vraiment le Barcelone de maintenant, c'est un Barcelone qui est naze. Ils sont nuls. C'était trop fort. J'en pouvais plus. Ils sont nuls à chier. Non, c'est trop. Bon. Doucement, on va aller tout doucement. Déjà, le Barça en Europa League, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est une anomalie pour le football mondial ou ils n'ont que ce qu'ils méritent? Oh, ils m'ont biéré. Ils sont trop nazes. Non, le Barça en Europa League, c'est un gâchis. Qu'est-ce que le Barça fait en Europa League? On est même gentil, c'était l'Europa League et il méritait même l'Europa Conférence. C'est trop. Ça chie. Donc ça veut dire que malgré les recrues, les nouvelles recrues qu'ils ont fait là et tout ça pendant le mercato d'hiver, les résultats tardent à arriver. Bon, tu penses pas que faut que la mayonnaise est prenne, etc. C'est une nouvelle ère et tout. Le Barça sort quand même revient de loin quand même quand on voit le début de saison du Barça. En championnat, l'équipe se remet en place petit à petit. L'adversaire quand même c'est le Napoli, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui. Donc est-ce que tu trouves que c'est des excuses où le Barça ils ont vraiment ils sont en train de partir en vrai total? C'est des excuses. Barcelone, oh, tu arrives à Barcelone, c'est une grande équipe, on n'a pas le temps d'attendre. Les fans du Barça n'ont pas le temps d'attendre que la mayonnaise prenne. On a fait des recrutements pour le mercato d'hiver, c'est pour avoir des résultats escomptés maintenant. C'est pas pour avoir des résultats l'année prochaine, c'est pour maintenant qu'on a fait venir les joueurs, c'est pour maintenant, pour que les résultats soient là, c'est maintenant qu'on veut les points. C'est pas en septembre prochain. Donc non, c'est pas bon. Bon, est-ce que tu penses que la patte Xavi elle commence à se dessiner quand même? Est-ce qu'on voit quelque chose de plus concret par rapport à son prédécesseur Coman qui clairement n'avait plus l'équipe en main, qui vraiment était en roue libre? Est-ce que Xavi réussit quand même à instaurer quand même une certaine vision, une certaine philosophie? Est-ce qu'il remet l'ADN Barça au cœur du jeu? Encore heureux que la patte Xavi sorte apparaisse. On la voit clairement quand on voit le match que le Barça fait face à l'Atlético Madrid. On voit clairement la patte du Barça. On voit quand même carrément la patte Xavi. On voit l'ADN du Barça qui revient. Non, c'est là. Le gars, il fait le boulot, il fait le taf. Mais voilà, certains joueurs doivent se gérer. Est-ce que tu penses clairement que Busquets et Piqué sont dépassés par le niveau, par l'intensité? J'ai l'impression que ces deux joueurs-là, ils incarnent quand même l'ancien Barça. Est-ce qu'ils doivent faire partie du renouveau du Barça? Clairement, on va se parler droit dans les yeux. Est-ce qu'honnêtement, s'ils ne s'appellent pas Busquets et Piqué, est-ce qu'ils jouent dans cette équipe? Bah déjà, ce sont pas les seuls. Jordi Alba, mais qu'est-ce qu'il est éclaté? C'est trop. Non, parce que face à l'Atlético Madrid, on le voit sur un changement, une passe de Daniel Alves, on voit que voilà, waouh, quel but magnifique de Jordi Alba, il renaît. C'est l'or qui cache la forêt. Il est éclaté. Busquets, pareil, il fait un super match face à l'Atlético. Super, on se dit ouais, Busquets, ça y est, il reprend du poil de la bête. Piqué, à un moment, il a failli paniquer, même en plus, pendant le match, alors que le Barça est en train de faire tourner tranquillement le ballon pour essayer de gérer les minutes d'arrêt de jeu.
Non, c'est que à un moment, il faut mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Vous êtes des leaders, alors soit vous vous comportez comme des leaders, soit vous laissez la place à ceux qui sont capables de le faire. Quand on a un joueur comme Frenkie de Jong, qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Pedri, qu'est-ce qu'il est bon. Le petit Gavi, qu'est-ce qu'il est bon. Là, on a du Ferran Torres qui est de retour. Ferran Torres, il est efficace, il est bon. Donc voilà, le Barça a besoin de cette dynamique-là. Et quand on voit que voilà, c'est sur qui on est censé compter, on sait que voilà, c'est eux qui sont censés représenter le fer de lance, ils sont endormis. Bon, comme on dit, hein, le football n'a pas de mémoire, le football c'est un éternel recommencement. Tout joueur de haut niveau, tout joueur de légende que vous avez été, si à l'instant T vous n'êtes pas bon, on est obligé de vous juger. Éclaté, Piqué. Vous juger. C'est pas pour faire offense à ces grands joueurs, on les respecte bien sûr, hein, mais le fait est que à l'heure actuelle ils ont un niveau plutôt moyen. Bon, Jordi Alba doit se gérer. Pour parler du match en lui-même, un dernier mot parce que le Barça a quand même dominé cette rencontre. Hein, quand on voit les tirs cadrés, 4 tirs pour Naples, 4 cadrés. Le Barça a quand même tiré 21 fois au but. Est-ce qu'on juge trop le résultat et la manière quand même, on sent que le Barça reprend quand même du poil de la bête. Hein, 66% de possession. On retombe quand même dans des standards habituels de Barcelone. Et par rapport à ça, justement, quel est pour toi le pronostic sur le match retour? Je pense que Barcelone va continuer sur cette lancée au fil des semaines et retrouver ce Napoli avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'entrain, ou tu penses que ça peut paraître difficile quand même pour Barcelone? Non, ça va pas être difficile pour Barcelone. Je pense qu'ils auront avec eux les armes pour pouvoir faire le travail. Maintenant, pour ça, il leur manque juste de l'efficacité. On a vu que dans le jeu, ils sont dedans. C'est du bon Barcelone. On a des joueurs qui sont arrivés, qui dynamitent. On a l'entrée d'Ousmane Dembélé qui a changé carrément le cours du match. Il faut en profiter. Donc le Barça se doit de gagner parce que voilà, il mérite. Bon, pronostic. Non, moi je vois une victoire par un petit 1-0 marqué par Pierre-Emerick Aubameyang, même si voilà quoi, voilà. Bon, moi aussi je vois une victoire du Barça, hein. Une victoire difficile, 2-1, un partout jusqu'au bout de la nuit, et une victoire du Barça 2-1. Donc en tout cas j'espère, hein, parce que vraiment le Barça qui sort en 8e de finale d'Europa League, à mon avis ça va être une grosse hécatombe dans le football mondial. En tout cas c'est tout ce qu'on souhaite au Barça. Bon, on va passer à la deuxième rencontre qu'on a voulu aborder dans cette Europa League. C'est vrai qu'on va plus se concentrer sur la Champions League, mais bon, deux équipes du calibre du Barça, de Dortmund, on était obligé d'aborder le sujet. Dortmund qui s'incline 4-2 face aux Glasgow Rangers au Signal Iduna Park de Dortmund. Tu dis comment toi? Comme tu as dit. Signal Iduna Park de Dortmund, le mur qui s'est effondré, hein, on dirait le mur de Berlin, hein, parce que vraiment, clairement, Dortmund, j'ai l'impression que c'est la porte ouverte à tout le monde. Hein. Vous venez, vous prenez le stade, vous partez avec si vous voulez, parce qu'ils prennent tarif quand même. Face à une équipe de Glasgow Rangers qui est quand même, qui vient quand même du championnat écossais, tu vois. Donc, qui n'est même plus l'équipe phare écossaise. L'équipe phare écossaise, bien sûr, c'est Celtic. Haaland, il n'a pas joué, certes, mais il y avait quand même Marco Reus, Guerrero et tout. Donc, tu penses que Haaland, c'était vraiment l'arbre qui cachait la forêt, ou Dortmund, ils sont clairement en déclin? 4-2 quand même, je rappelle, contre Glasgow Rangers. C'est bizarre, non? Ça fait tâche pour une équipe comme Borussia. C'est les Canaries, non? Ça dit un jeune. Oh non, franchement, c'est trop. Oh, 4
Ils ont pris 4. Mais t'as pas ramené le Dortmund? Je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Ah, ils ont pris 4. Dortmund sont Haaland. Ça ressemble. Ouais, ils sont déjà, c'est le FC Nantes qui est en train de jouer. Ouais. C'est quoi? Je suis sûr que Nantes, ils perdent contre Dortmund aujourd'hui. Colomani, tout ça là. Oh. Ludovic Blas, Marcos Oui. Coco, Victor Moses. Palois, Moses. Non, Palois, short. non, Hein? abuse pas après. Allemand Lafont. Abuse Je crois que pas. j'ai bien. Non, non. Comboiré. Oh. Oh. Tu veux quoi? Il y a Domenech aussi. Non, mais sérieux, Dortmund, frère, on dirait FC Nantes, frère, qui joue. Sans Haaland, on dirait c'était les Canaries du FC Nantes. Mais c'est quoi ce bordel? 4. Ils ont pris 4. Des Moreno, ils viennent mettre des... Il a mis doublé, non, Moreno? Il a mis un but ou 2 buts? Je te dis les buteurs tout de suite. Non, Moreno n'a pas mis de doublé. Les buteurs, c'est. Morelos. Oui, un but. Morelos, voilà. Non, tout le monde a mis un but. C'est Zagadou qui met un CC sur le Ah, voilà, Zagadou. Non, mais attends. Non. Je suis désolé. Hein. C'est du n'importe quoi, Dortmund. C'est du grand n'importe quoi. Parce que, honnêtement, avec une équipe comme le Dortmund, comme le Borussia Dortmund, avec des joueurs de cette trempe-là, Ça doit être une formalité. Franchement, ça doit être... Rangers, tu te rappelles, Rangers, ils ont joué en Europa League contre un club français, il me semble. Hein. C'est l'OM. Hein. Oui, c'est mal. Ils se sont fait éclater par Marseille. Ouais, je crois, ouais. Non, c'est ça, je crois. Ils se sont fait éclater par Marseille. Donc aujourd'hui, on veut nous dire quoi? Donc Marseille tape. Donc aujourd'hui, on veut nous dire quoi? Marseille tape les Glasgow Rangers. Les Glasgow Rangers correctionnent Dortmund. Et Non, après, ça ne marche pas comme ça. après, tu vas voir Dortmund va aller en championnat. Il va se venger sur les petites équipes et tout, Francfort, Stuttgart, les Bochum. Tata, il leur met une leçon, on est content. Oh, on les revoit encore match retour. Ils se vont encore flasher par Glasgow. Non, c'est trop. Non, moi je suis déçu. Déçu de ouf. Franchement, les fans doivent se retourner. Ils doivent C'est péter. Lyon, Rangers, Lyon. Lyon. Ouais, c'est Lyon. C'était Lyon. Un nul, une défaite. Quoi. Donc tu penses que Lyon tape Lyon de maintenant. Dortmund aussi. Oui. Oh. Lyon Marco Reus, t'as même pas honte. Lyon Oui. T'es fou, toi, Lyon Dan Axel Zagadou, pourquoi il est italien? Castello Luqueba, tu connais Luqueba? Ok, bah. Ah, quelle histoire. Malo Gusto. Tu connais? Oui. Cacré. Malo Gusto, c'est pas un café ça? Non, mais plus sérieusement. Bon, c'est vrai que... Non, plus sérieusement, franchement, c'était un match très très déroutant puisque on a eu en face une équipe qui était vraiment préparée, qui n'a pas pris l'adversaire à la légère comme déjà acquis. Et c'est ce qui s'est passé chez Dortmund. Donc voilà, je pense qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas respecté leur adversaire. Ils avaient pris déjà la chose comme étant déjà faite. Ils ont aligné, l'effectif aligné était un effectif de Dortmund normal pour pouvoir gagner, pour une victoire, pour faire simple. Et à la fin, bah, voilà, le football a ses réalités et puis ça pardonne pas. Glasgow a été plus réaliste, tout simplement. En tout cas, on espère pour Dortmund que le match retour, ça va être d'une autre facture parce que vraiment décevant quand même pour une équipe comme Dortmund et tout. Franchement, honnêtement, nous qui voyons quand même le championnat allemand comme un des grands championnats d'Europe, perdre comme ça de cette manière-là, je pense que ça va faire grincer des dents, non seulement à Dortmund, mais au niveau des instances du foot allemand aussi, ça va être compliqué. En tout cas, il y a un match retour. Hein. Heureusement que le match ne se joue pas sur une seule confrontation, c'est aller-retour en Écosse, dans les conditions qu'on connaît. Est-ce que tu penses que Dortmund pourra renverser la tendance? Pas du tout. Quel est ton pronostic? Match nul, 0-0. Moi, je vois une victoire de Glasgow à domicile. Parce que je pense pas qu'ils ont un état d'esprit pour gérer un score. Je pense pas qu'ils ont un état d'esprit pour jouer le nul.
ou quoi que ce soit, ou un but d'écart. Je pense que les Écossais vont vraiment vouloir montrer au monde que la victoire à Dortmund n'était pas volée. Donc moi je vois une victoire 1-0 de Glasgow Rangers. T'es pas volé? C'est pas volé. 4-2, elle n'est pas volée la victoire. Non. Mais je pense que quand même Dortmund va vouloir sa revanche. Et ça va pas être facile parce que de l'autre côté, on va avoir Glasgow qui va pas vouloir se laisser faire à domicile. D'un autre côté, on va avoir Dortmund qui va avoir à cœur de prendre sa revanche. Donc ça va se tirer un peu de partout et au final, ça va faire un match nul. En tout cas, j'espère qu'on va vivre de beaux matchs. En tout cas, la team, on arrive à la fin de cet épisode. On va vous faire un petit focus sur le Barça et sur Dortmund. Deux clubs historiques, deux clubs de grande envergure qui vivent des moments difficiles. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur des matchs, si vous voulez qu'on échange. N'hésitez pas, on est prêt à échanger avec vous via Instagram, sur Instagram ShowFoot. On vous remercie encore de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, activer la cloche de notification. Et on vous dit à la prochaine, la team. Mon gars, toujours comme d'habitude, toujours propre, toujours efficace. T'as bossé, on a vu ce que ça donnait. Chirurgical. Un dernier mot sur le Barça, facile. Ouais, le Barça, franchement, vous êtes éclaté au sol. Bref. Il ne respecte pas les grands clubs, il ne respecte pas les grandes équipes. Moi, je tiens à tirer mon chapeau à Xavi qui, en quelques mois, redonne de l'allant, redonne de l'espoir à l'équipe. On voit quand même que la patte Barça recommence à être imprégnée. Donc moi, je suis content. Tu sais que le travail de Xavi sur le terrain, il ressortait beaucoup quand il y avait Iniesta. Iniesta, si tu nous entends, Xavi t'appelle, faut venir. Faut l'aider, faut aller là-bas, vous êtes à deux, vous allez gérer les bails. Merci la team, hein, toujours au rendez-vous. Ciao la team.